Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler d'Illustrator et je vais vous montrer donc qu'est-ce qui se passe lorsque l'on veut travailler avec du flou dans Illustrator. Le flou dans Illustrator c'est normalement incompatible avec le vectoriel puisque le flou c'est uniquement en pixels et pourtant on a bien du flou dans Illustrator. Donc comment ça va se passer ? Alors, vous voyez qu'ici j'ai une illustration, j'ai tout verrouillé et je vous ai juste mis ici voilà, le soleil sur lequel je vais appliquer du flou. J'ai mis un background noir pour l'instant que j'ai désactivé pour vous montrer quand c'est flou pour qu'on voit mieux. Et voilà. Et donc, regardez ce qu'on va faire. On va prendre donc notre soleil et une fois que j'ai mon soleil, celui-là, je vais faire Alt et je vais glisser pour avoir un deuxième calque, une deuxième ellipse. Celui-là, ellipse, je vais l'appeler soleil. Et la deuxième ellipse qui est juste en dessous, je vais l'appeler halo. Voilà, très bien. Et puis justement, ce halo, je vais peut-être lui mettre une couleur un petit peu plus... Voilà, on va lui mettre un orangé, quoi. Voilà, un orangé un peu comme ça. Et je vais l'agrandir par rapport au soleil. C'est-à-dire que je vais partir du centre, donc je vais appuyer sur la touche Alt, et en plus majuscule pour garder les proportions, et je vais tirer comme ça, et vous voyez que je vois apparaître un petit halo comme ça. Oh, je me rends compte que je suis peut-être un petit peu fort. Je voudrais quelque chose, voilà, un petit peu plus comme ça. Parfait. Pourquoi je vous montre ça? Parce que là, ce que je voudrais appliquer, c'est simplement appliquer un flou gaussien. Hein, bah oui, mais ça va très bien marcher, hein, puisque dans Illustrator, vous avez des effets Photoshop, atténuation et flou gaussien. Voilà. Et il va se passer un truc. Regardez qu'est-ce qui se passe. Voilà, attendez, je vais revenir un petit peu en arrière, parce que je voulais pas faire un halo trop important, et je me dis, oui, là, ça serait pas mal. Et ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon. Ok, donc je vais vous montrer donc sur un fond noir. Voilà, vous voyez que effectivement, si je regarde ça de près, on voit bien que là il y a un trait. C'est en fait, vous voyez la box là, la boîte englobante qui arrête mon flou. Bon, rien de grave, hein, je vous le dis tout de suite. Ok, donc j'enlève ça. Je reviens sur mon halo, et vous voyez que quand vous avez fait un effet, vous avez ici, dans la palette des calques, le rond, là, il devient plein. Ça veut dire que vous avez un effet. Et si vous avez un effet, ça veut dire qu'il ne faut pas retourner faire un autre effet. Il faut aller, donc, dans la palette, ici, des aspects, et vous allez retrouver votre flou gaussien. Je vais jeter mon flou gaussien à la poubelle. Donc, je le prends, et je le jette à la poubelle. Voilà. Et vous voyez que mon image est redevenue sans flou. Et je vais aller dans Effets, et regardez, on va aller dans Paramètres des effets de pixelisation du document. Et là, on va regarder un petit peu les réglages. Alors là, vous voyez déjà, il me met une résolution de 72 pixels par pouce. Bizarre, ça c'était pour moi, c'était les options par défaut. Hein. Bon, bizarre. Et il me met 36 pixels, ok. Bon, bah la première chose que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une résolution élevée. Ok. Et sans toucher quoi que ce soit, je refais ok là-dessus. Donc vous allez voir que ça peut travailler un peu si vous avez pas mal de choses, vous avez fait d'autres effets flous ou des ombres portées ou des choses comme ça dedans. Parfait. Et maintenant je vais réappliquer donc mon effet, donc je reclique sur le bon calque, je retourne dans Effets et je fais atténuation flou gaussien. Vous voyez que je vais garder la même valeur et vous voyez que, ah oui, ça commence à être nettement mieux. Alors je vais peut-être augmenter la valeur pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ah, vous voyez que c'est pas mal, je vais me mettre à fond. Ah, et voilà, quand je suis à fond, je retombe sur le même problème. Bon, alors je vais pareil, je vais me mettre avec le fond noir pour qu'on voit bien qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez que là, encore, j'ai éventuellement ma boîte globante. Mais vous pouvez remarquer que je n'ai la boîte englobante, enfin le trait là, la limite de mon flou gaussien, que parce que j'ai mis l'effet flou gaussien à 250. Mais j'ai pas nécessairement besoin de le faire. Je vais revenir ici, je vais repartir dans l'aspect, je vais recliquer sur le flou gaussien ici. Je vais enlever, en fait, moi ce que je voudrais, c'était plutôt que ça se balade par là. Et là, vous voyez, si ça se balade par là, bah, il n'y a plus de problème. Alors, oui, je vous montre. Voilà, là, vous voyez, il n'y a pas de souci. Bon. Mais, hein, on va quand même aller jusqu'au bout, on va pas se dérober. Et on va se dire, ok, mais moi, je voulais avoir flou gaussien à 250. Ok, et comment je fais? Eh ben, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejeter le flou gaussien. Voilà. Je fais ça pour que, vous voyez, il n'y ait pas de problème, on soit sûr de ce que l'on fait à chaque fois. Et dans les paramètres des effets de pixelisation, je vais garder élevé. Et ici, dans 36 pixels, je vais monter le nombre de pixels. C'est-à-dire, en gros, le nombre de pixels compris entre la limite et la fin du flou. Je vais lui mettre 100 pixels. Ça devrait le faire.
Voilà, je mets 100 pixels. Il va recalculer éventuellement tous les effets, puisque à partir de maintenant, il va vous mettre une limite de 100 pixels pour tous les effets que vous auriez fait qui peuvent être pixelisés. Je vais retourner sur ça. Voilà, et je vais lui réappliquer mon effet flou gaussien. Atténuation, flou gaussien. Vous allez voir que mon flou gaussien va apparaître à 250. OK, je vais faire OK là-dessus. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de problème. J'ai plus de limite à ce niveau-là. Parfait. Donc là, vous voyez, je peux enlever maintenant mon background et revenir sur ma photo. Là, je me rends compte que oui, bon, bah, c'était quand même un peu fort. Je reviens ici. Voilà, et je lui dis que finalement, c'était mieux si j'étais par là. Ouais, voilà. Un truc un peu comme ça pourrait être sympa. Voilà, et puis éventuellement, tout en étant toujours ici, je pourrais lui dire, et puis peut-être que j'aimerais bien descendre un petit peu la transparence. Voilà, et je mettrais bien avec une transparence plutôt par là. Voilà. Voilà, et là, vous voyez que ben, le flou gaussien a disparu. Voilà. Bizarre, hein. Pourquoi le flou gaussien a disparu? Alors, je reviens ici. Je me remets sur mon aspect ici. Voilà. Et puis, si je retourne ici pour vérifier que j'ai bien mon flou gaussien, ah bah oui, tiens, le voilà qui réapparaît. Voilà, donc ça, ce petit phénomène-là, peut-être que tout le monde ne l'a pas. C'est peut-être aussi dû à l'équipement, peut-être à la carte graphique qui recalcule pas d'une manière générale, vous voyez, le flou. Peut-être qu'il y a des ordinateurs plus puissants que le mien qui vont recalculer. Mais sinon, bah voilà, vous y retournez, vous recliquez sur flou gaussien et ça va réapparaître. Parfait. Donc là, vous voyez, j'ai fait une première partie. Vous voyez que là, c'est intéressant. Vous voyez, c'est le fait que bah, quand vous travaillez comme ça sur des effets, comme il vous le met hein, dans les effets, il vous dit que ce sont des effets Photoshop. Donc forcément, si vous êtes dans un effet Photoshop, bah, il va falloir pixeliser. Donc en fait, c'est ce qu'il vous fait. Il vous dit que le rendu à l'exportation sera pixelisé et il vous le montre à l'écran. Ok, donc ça, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, on pourrait peut-être voir les choses différemment. Est-ce que ce serait pas possible de se dire, oui, mais mon halo ici, je le voudrais avec un effet Illustrator. Alors, on va prendre le halo ici, on va le dupliquer. Voilà, et puis celui-là, je vais l'enlever, et celui-là, le halo, là, je vais l'appeler gaussien. Voilà, et je vais vous voyez, je l'ai désactivé, je reviens sur celui-là. Voilà, je le resélectionne, et je vais jeter le flou gaussien. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai un halo propre, net. Et maintenant, je vais aller dans les effets et je vais lui dire que plutôt que d'appliquer un flou gaussien qui a été mon premier réflexe, je pourrais peut-être lui appliquer un contour progressif. Voilà. Alors, vous voyez, ça va jouer de la même manière que le flou gaussien, c'est-à-dire que ça va partir de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Et vous voyez que là, bah, effectivement, je vais avoir aussi un flou. Alors, je vais peut-être le descendre un peu. Voilà, alors pareil toujours, hein, plus votre carte vidéo est puissante, le plus, vous voyez, la mise à jour va se mettre facilement. Là, vous voyez que moi, il serait temps que je change d'ordinateur, parce que là, oh, je commence à avoir des soucis. Mais bon, je vais me mettre aux alentours de 30, voilà, où j'aurais pu taper 30, voilà. Et vous voyez que ici, bah, je vais voir aussi un contour progressif, voilà, plus ou moins, que je pourrais plus ou moins maîtriser en fonction, donc, de l'effet que je vais avoir. Voilà, donc vous voyez que ça sera un effet un peu différent. Vous voyez que celui-là, vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes effets, mais bon, ça peut être intéressant aussi. Troisième possibilité, ben, la troisième possibilité, c'est de rester sur mon soleil, de sélectionner mon soleil, et de non pas lui appliquer donc un effet sur un autre calque, mais je pourrais appliquer un effet directement sur le calque du soleil, sur le sous-calque, on va dire, du soleil, et je vais aller dans Effets, et là, je vais aller lui dire que je voudrais toujours dans Spécial me faire une lueur externe. Externe, c'est-à-dire qu'elle va partir à l'extérieur de mon rond, voilà. Je peux me mettre par exemple en superposition. Je peux ici aller, vous voyez, sélectionner la couleur. Je vais lui mettre une couleur un petit peu plus claire, comme ça, voilà. Voilà, vous voyez. Et voilà, et ben, en montant l'atténuation et puis l'opacité, en descendant et en montant l'opacité, vous voyez, ben, je vais pouvoir comme ça travailler. Alors, je vais monter l'opacité je vais la mettre à 40. Voilà. Bon, et je vais faire OK là-dessus, et vous voyez que je vais avoir encore quelque chose de différent. Alors vous voyez que les effets sont pas les mêmes, hein. Il y a des rendus esthétiques très différents, hein. Donc c'est pour ça que je vous montre, je vous dis pas que l'un est remplaçable par l'autre, certainement pas. Les trois effets sont des effets qui vont me permettre de faire des choses différentes. Alors vous voyez que là, ici, je peux retourner dans ma palette aspect, recliquer sur la lueur externe. Je pourrais peut-être aussi essayer le mode incrustation pour voir.
Voilà, vous voyez, ça va me faire quelque chose de un petit peu différent. Et je vais changer un peu l'atténuation, je vais le mettre par exemple à 20. Voilà, je vais faire OK là-dessus. Et là, vous voyez que je vais avoir un effet encore un peu différent. Vous voyez, si j'enlève mon effet de lueur interne, voilà, vous voyez, on voit bien, voilà, il y a un petit effet. OK, parfait. Et puis, si je reclique sur ma lueur interne et que je lui dise, on va remettre ici à 100%. Voilà, vous voyez, 100%, ça va me donner un autre aspect qui est pas mal, hein, qui est intéressant. Et si je reclique sur la lueur interne, que je resélectionne, vous voyez, mon soleil, il faut faire dans le sens inverse. Il faut d'abord que je resélectionne mon soleil, puis qu'après j'aille sur ma lueur interne et que je lui dise, on va se mettre donc le double, 40 points. Voilà. Voilà, vous voyez, je vais avoir encore un autre effet. Voilà, vous voyez. Voilà, donc vous voyez que tout ça, ça va nous faire des effets très différents. Vous voyez qu'ici, j'ai un effet très diffus, qui est assez sympa. Là, j'ai un effet moins diffus. Alors, il faut que je garde ça ouvert, pardon. Voilà, un effet un peu plus comme ça. Et puis là, j'ai un effet un peu entre les deux. Voilà, donc en fonction de ce que vous avez envie de faire, bah, vous pouvez. Et puis après, vous pouvez moduler plus ou moins avec la transparence, avec la couleur, etc. Enfin, c'est sans fin. Mais voilà, vous voyez que c'est 3 effets de flou, mais qui sont pas tout à fait les mêmes. En attendant, pensez bien aux paramètres d'effet de pixelisation du document, réglez-les une bonne fois pour toutes. La plupart du temps, vous n'aurez plus besoin de les bouger de document en document. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui est très très important au départ. Voilà, et ben, j'espère que ça va vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.